Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre plutonienne contemporaine, dans ses études concernant l'approche psychologique de la fin de la vie, a conclu qu'il existait 5 stades face à la mort. Par extension, cette succession de réactions par lesquelles passe un être humain peut se retrouver dans toute situation de grande souffrance, toute situation de deuil réel ou symbolique, une rupture affective pouvant, par exemple, revêtir toute la force d'une mort symbolique et obliger l'individu à faire son deuil. Nous allons voir ici que, d'un point de vue astrologique, ces 5 stades sont identifiables et que, mieux encore, ils peuvent être complétés par 7 autres. Les 5 stades du mourir. Elisabeth Kübler-Ross a donc identifié 5 stades de réaction pouvant être appliqués à toute forme de perte vécue, comme une tragédie, perte d'emploi, ruine financière, privation de liberté, séparation et rupture affective majeure telles que le divorce ou la mort d'un proche, annonce de stérilité, etc. Ces étapes, survenant toujours dans le même ordre, sont les suivantes. Les exemples donnés s'inscrivent dans le cadre d'une séparation affective, mais peuvent être adaptés pour chaque situation traumatique. Premier. Le refus ou déni, consistant à s'opposer au réel, autrement dit, à nier l'événement, l'annonce, la situation. On se montre incrédule et on se place en contre. « Tu plaisantes, je veux pas qu'on se quitte, je refuse. » 2. La colère, consistant en une réaction de violence mêlée d'inertie et de rancune face au destin, à la vie, aux autres. « Oh mais c'est injuste, moi j'ai pas changé, mais toi tu vas voir, je peux aussi te pourrir la vie. » 3. Le marchandage, consistant à essayer de trouver différents moyens pour annuler la situation en faisant une série de concessions. « Si tu reviens, tu verras, je vais changer. Dis-moi ce que je dois faire. Je sacrifierai tout pour toi. » 4. La dépression, consistant à se laisser envahir par la peine correspondant aussi à une perte sensible de vitalité, d'envie. Atonie générale et morosité parfois suicidaire. Je suis comme mort à l'intérieur, alors quel besoin de continuer à vivre et pourquoi faire ? 5. L'acceptation, enfin qui correspond à l'aboutissement du travail du deuil. Puisque je n'y peux rien et qu'il faut bien faire avec, il est temps de passer à autre chose. Les 12 stades proposés par l'astrologie. Identifions d'abord, par rapport aux énergies zodiacales, les 5 stades classiques. Le premier stade, celui du déni ou opposition, correspond de façon très logique à la psychologie du premier signe, le Bélier. Celui-ci contient le guerrier en nous, celui qui dit non, et dont la première réaction est toujours celle de se battre contre ce qui ne lui convient pas. Le second stade, la colère, est de façon tout aussi logique en écho avec le second signe, celui du Taureau, qui, après avoir longuement ruminé une souffrance, finit par la faire exploser sous forme de colère. De la même façon, la phase du marchandage répond parfaitement à la psychologie du troisième signe, celui des Gémeaux. Ces natifs sont toujours dans la parole, la recherche de communication et de donnant-donnant. Ce signe gouverne d'ailleurs traditionnellement les marchands, c'est-à-dire ceux qui essaient de convaincre par leurs dons oratoires et ceux qui trouvent des solutions grâce à leur habileté mentale. Le stade de la dépression n'est pas sans rappeler le 4e signe du zodiaque, celui du Cancer. La lune le gouverne et, agressée dans sa profonde émotivité, elle amène facilement à la nostalgie au sens pathologique, c'est-à-dire à une dépression profonde. Les natifs du Cancer sont d'ailleurs plus fréquemment concernés que les autres par ce mal du siècle qu'est la dépression. Quant à l'acceptation, elle correspond très bien à la psychologie des Poissons, signe du détachement, du relativisme et d'une soumission au destin, souvent empreinte de sagesse,
du recul face à ce sur quoi on n'a de toute façon aucune prise. La plupart d'entre vous n'aura toutefois pas manqué de remarquer que si les 4 premiers stades correspondent aux 4 premiers signes, le dernier stade nous amène directement au dernier signe du zodiaque. L'enchaînement reste donc cohérent, chronologique, mais il demeure incomplet. Il manque 7 étapes pour les 7 signes qui séparent le Cancer des Poissons. Si ces phases sont sans doute moins marquées et potentiellement masquées par la dépression, elles n'en existent pas moins. Voyons donc en quoi elles consistent. La première étape manquante, la 5e donc, va consister en un premier sursaut pour sortir de la dépression. Ce sursaut est imputable à notre dignité, notre amour-propre, et pourrait être illustré par des phrases du type « Je dois me reprendre, il faut que je reste digne dans ma souffrance ». Ce souci de retrouver une certaine noblesse est typique du lion. Au lion succède la Vierge, et au sursaut d'amour-propre succède une phase très rationnelle consistant à faire un bilan posé, à envisager les différentes options qui se présentent, à réorganiser sa vie et souvent à s'absorber dans des activités très concrètes, par exemple le travail, le ménage, le sport, pour distraire sa souffrance. Quelle option ai-je au final ? Autant arrêter de gâcher sa vie et faire des choses utiles, même si je les fais sans joie. On remarquera d'ailleurs que cette phase vierge, opposée sur la roue zodiacale au poisson, est la véritable première étape de l'acceptation, puisqu'on accepte déjà de revenir dans le monde, de recoller au réel, de se remettre d'une façon ou d'une autre en activité, même si cela est vécu davantage comme une nécessité de survie que comme un plaisir. Vient ensuite le signe de la balance et la phase psychologique consistant à se tourner de nouveau vers autrui, à rechercher soutien, compréhension et même amour. La balance ne fonctionne correctement qu'à 2. Cette réconciliation avec le genre humain et, dans le cas d'une rupture avec l'amour, est une étape cruciale. Après la perte d'un emploi, par exemple, elle peut correspondre à la reprise de contact avec des collègues ou après le décès d'un proche avec des parents. Il s'agit donc de l'étape pendant laquelle on se réconcilie avec l'idée de partager notre vie, notre ressenti, nos sentiments. Avec le Scorpion, on passe à la phase de transformation et de régénération. Il est intéressant de noter les apports respectifs des signes d'eau. Le Cancer peut nous plonger dans la dépression, le Scorpion nous aider à dépasser ce qui a été vécu comme une petite mort et à renaître. Les Poissons nous permettant finalement d'accepter notre sort avec sagesse. Le Scorpion nous aide donc à voir les choses autrement, à les repenser, à nous repositionner face à la vie. C'est une phase de remise en question existentielle très utile. Notons également que cette étape peut correspondre toujours en étroite analogie avec les valeurs du 8e signe à la découverte d'une passion, affective ou autre, qui va nous redonner goût à la vie. La 9e phase est placée sous l'égide du 9e signe, celui du Sagittaire. Le Sagittaire est le signe par excellence des grandes idées de la philosophie. Ce stade correspond à une recherche de sens. Le natif se tourne alors volontiers vers la philosophie, la religion, la spiritualité, les grandes réflexions humaines, par exemple des grands romans, pour injecter une nouvelle signification à sa vie. Cette étape philosophique est très importante, sinon cruciale, pour nous conduire à l'acceptation. On remarquera que le signe du Sagittaire et des Poissons sont traditionnellement gouvernés par Jupiter. Parfois, et en adéquation avec les valeurs propres à ce signe, le besoin d'un grand dépaysement, d'un changement d'air ou la fréquentation de personnes différentes peuvent se manifester à ce stade. La 10e phase et le 10e signe, Capricorne, s'illustre par une étape de redétermination de nos objectifs, de nos buts existentiels. Comme les natifs de ce signe, on se fixe au moins
un but important, une nouvelle ligne d'horizon qui va nous porter, mobiliser nos forces et galvaniser notre dynamisme sous forme d'action et de progrès, d'ambition et de recherche de réalisation. L'avant-dernier signe, celui du Verseau, est en analogie avec l'avant-dernier stade. Il s'agit donc de notre totale réinsertion dans le monde. Le signe du Verseau est le plus grégaire qui soit et sa psychologie le fait résolument se tourner vers le futur tout en gardant à l'esprit l'importance du moment présent, du jour d'aujourd'hui pour mieux construire demain. Signe de projet et d'avenir, d'intégration sociale aussi, sa mentalité correspond parfaitement à l'étape précédant l'acceptation pleine et entière de la souffrance en tant que passé. On aboutit donc, au final, à la succession suivante. 1. L'opposition ou déni de type Bélier. 2. La colère du type Taureau. 3. Le marchandage du type Gémeaux. 4. La dépression de type Cancer. 5. Le sursaut de fierté personnelle de type Lion. 6. La rationalisation, réorganisation de type Vierge. 7. La recherche de soutien de type Balance. 8. La remise en question existentielle et régénération de type Scorpion. 9. La recherche d'un nouveau sens de type Sagittaire. 10. La détermination d'un nouvel objectif vital concret de type Capricorne. 11. La réintégration au réel avec prédominance de l'avenir de type Verseau. 12. L'acceptation, qui conclut les différents stades et correspond donc au dernier signe des Poissons.